Les ouvriers des entreprises concernées doivent savoir, ainsi que les patrons concernés, que l'État est là, qu'il est vigilant aux côtés de la majorité départementale. Un ministre de l'Industrie attentif au Sud-Vendée donc, avec au cœur de cette visite 3 dossiers sensibles. D'abord, Plisorol, si l'usine de contreplaqué refonctionne à plein, rien n'est encore réglé sur le fond. La direction chinoise doit encore injecter les 20 millions d'euros d'investissement qu'elle avait promis en rachetant l'entreprise. La fabrication du contreplaqué est relancée, l'emploi salarié est sauvé et je suis venu sur place aux côtés des élus vendéens pour faire savoir à l'actionnaire majoritaire que nous serions très attentifs à ce que tous les engagements soient respectés. Deuxième dossier, SKF. L'usine de roulement à billes fermera bien ses portes fin novembre, mais la loi oblige le géant suédois à verser 2 millions d'euros au bassin d'emploi de Fontenay pour compenser un peu le licenciement des 380 salariés. Là encore, les discussions entre l'État et les dirigeants se poursuivent. Nous demandons au ministre d'exiger qu'SKF, au titre de la revitalisation, mette sur la table le maximum. Qu'on aille au plafond, c'est-à-dire 2 millions d'euros, qui là aussi nous permettront d'attirer de nouvelles entreprises ou d'aider celles qui veulent se développer. Enfin, troisième dossier, la Samro. La direction du constructeur de poids lourds annonce 170 licenciements, mais une centaine d'ouvriers sera épargnée grâce à un plan de formation jusqu'en 2010. Un plan qui coûte cher, 2,8 millions d'euros, et l'État, mais aussi la région, devrait le financer pour moitié. Voilà pour l'urgence. Quant à l'avenir, Christian Estrosi a confirmé les 1,5 million d'euros de Fonds national pour les territoires en difficulté, 1,5 million qui serviront à aider des projets de création ou de reprise d'entreprise. C'est assez large. L'important, c'est qu'il faut montrer à chaque fois, sur chaque projet, que ça permet de revitaliser, ça permet de créer de l'emploi. Un comité stratégique, présidé par le préfet de Vendée, commencera très bientôt à étudier les propositions.